Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale et intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. J'espère que vous êtes en forme, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie de démarrer avec l'oracle des cristaux éternels. C'est celui-ci qui m'a appelé. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Alors, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais faire des guidances ce week-end. Vous voyez, on est samedi matin. J'ai l'impression qu'il y a des messages qui doivent passer. Donc voilà, je vais humblement vous faire passer les messages que je réceptionne. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, ça fait depuis ce matin, non, depuis même depuis hier. Et d'ailleurs, lors d'une guidance privée, c'est aussi ressorti. Cette personne se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou. Vivre dans le moment présent. Ce matin, je ne réceptionne que ce genre de message, donc je ne suis tellement pas étonnée de vous transmettre ce message également. Lunakit, vivre dans le présent. L'unakit, c'est une pierre particulière qui est liée au chakra du cœur, mais qui va travailler surtout justement toutes les blessures familiales. C'est une pierre que je peux préconiser lorsque quelqu'un a des traumatismes de l'enfance, des traumatismes en lien avec le transgénérationnel, lorsque la personne est porteuse, a cristallisé, j'allais dire, et lui ont été transmis les traumatismes de ses aïeux. Alors, les amis, il n'y a pas de choses miraculeuses. C'est pas parce que vous allez porter une pierre que tout va se résoudre, hein. Ça n'empêche pas un travail sur soi, mais ça peut aider. De même, souvent on me dit: «Est-ce que je peux mettre un bracelet ou autre?» Après, ça ne regarde que moi. Moi, je préfère la grosse pierre que l'on va porter autour du cou, tout simplement parce que l'énergie est beaucoup plus intense. De plus, là, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra cœur, donc de préférence portée à la hauteur du chakra cœur. D'accord? Donc, on vous invite à vivre dans le présent. On a la citrine, qui est une pierre magnifique de créativité, de joie de vivre, de chance, qui est en lien avec le plexus solaire. C'est une pierre d'abondance. Et on a à nouveau l'obsidienne qui est sortie hier en début de tirage avec le petit oracle des émotions de mon enfant, qui est une pierre de protection. Vous les voyez, je les montre. D'accord? Avec le chakra racine. Donc, on a le chakra cœur. On a le chakra du plexus solaire et on a le chakra racine. Ok. On vous invite à vivre dans le présent, l'abondance et la créativité, les amis. Vous êtes protégés. Ok? Mhm. Je vais continuer, j'ai plein de messages, mais je vais continuer. On a l'équilibre avec la turquoise, le chakra de la gorge et à nouveau le chakra du cœur qui tombe sur le moment présent. J'ai l'impression qu'il y a une résolution. En tous les cas, si vous avez entrepris un travail au niveau de vos racines, j'entends, de vos ancêtres, de votre famille, de votre lignée, de votre filiation, dans le moment présent, il y a quelque chose qui se pacifie, il y a quelque chose qui s'équilibre. Euh, il y a aussi des choses qui se disent, qui se verbalisent. Ok. On a l'abondance, la créativité avec le plexus solaire et sur la citrine, on a la pierre de lune avec les cycles lunaires et le chakra couronne. C'est très intéressant de voir ah, le mot me manque. Cette association. Ok, cette association de cartes entre le soleil et la lune. Tiens, c'est rigolo. On me parle à la fois d'abondance, de créativité, mais on me parle aussi de connexion à son intuition, de connexion à plus haut que soi. Mais en même temps tellement évident. Cette notion de créativité qui connecte à son enfant intérieur, qui connecte à son divin intérieur.
On me parle de cycle lunaire, de temporalité. On va voir, on va continuer. Magnifique. L'obsidienne, la protection avec le chakra racine, s'accompagne. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe là au niveau des cristaux. Vous savez, les amis, que je suis conseillère en lithothérapie, en élixir floraux, etc. Donc voilà, je m'y connais un peu. On a le lapis lazuli. Le lapis lazuli, qui est une pierre qui est extrêmement reliée au troisième œil, extrêmement reliée à la médiumnité, à l'intuition. euh, voilà, qui peut avoir aussi une résonance avec le chakra de la gorge qui sort ici, mais surtout le troisième œil. Et s- sortir le lapis lazuli sur l'obsidienne, qui est l'obsidienne également, une pierre de protection, mais fortement reliée au côté intuitif, avec la protection, le lapis lazuli, la résolution de problèmes, on a quelque chose là. Si avant on avait des difficultés, peut-être en lien avec la famille, hein. Ça peut m'évoquer ça, Lunakit, hein, même si rien n'est indiqué sur la carte à ce sujet. Voilà, moi ça résonne fort là. On peut avoir une résolution de problème là. On peut être amené à verbaliser quelque chose, à solutionner quelque chose. Alors, c'est au niveau du cœur, de toute façon. La famille, les amis, c'est pas non plus que la famille de sang. C'est la famille de cœur. C'est la famille d'âme. D'accord? Donc, replacez dans le contexte, hein. Ok, à nouveau, ok, le chakra cœur et à nouveau le chakra du troisième œil avec la séraphinite qui parle d'honnêteté. Dans l'instant présent, les amis, vous accédez à l'équilibre parce que vous êtes honnête. Vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même, vous êtes honnête vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, vous êtes honnête vis-à-vis de votre histoire, vous êtes honnête vis-à-vis de votre cœur. Vous arrivez à le communiquer, vous arrivez à communiquer avec honnêteté. Le jaspe zèbre avec compassion, d'accord? Abondance, créativité, cycle lunaire. On gagne en compassion, on gagne en souplesse, on gagne, j'entends, en flexibilité. Rien n'est tout noir ni tout blanc. Ok, ça m'annonce un oracle. Alors attendez, c'est lequel? C'est l'oracle de la quête spirituelle, un des derniers où il y a la carte du zèbre. Celui-ci, je le prendrai après. Ok, OK, on a l'œil de tigre. Alors c'est assez intéressant, d'accord? L'œil de tigre, cette carte-là, est noté les animaux, le chakra du plexus solaire. OK. Moi, l'œil de tigre, tel que je l'aperçois et tel que je connais les vertus de cette pierre, à nouveau une pierre de haute protection, mais notamment de protection contre les médisances, les mauvaises langues, euh, les attaques. euh, la mesquinerie, les personnes qui pourraient vous envier, d'accord? Portez un œil de tigre si vous allez dans un endroit où vous savez que les personnes, elles sont pas très bien intentionnées à votre égard. Ok? L'obsidienne, c'est une pierre de protection. Il y a la tourmaline, enfin bref, il y en a plein hein, de. Mais ok. L'œil de tigre là ne fait qu'appuyer la protection de l'obsidienne. Euh, Ce qui est intéressant de voir au niveau des associations de ces trois cartes, c'est que le lapis lazuli est fortement connecté à plus haut que soi, au côté intuitif et médiumnique, ok, à très haut. Et l'œil de tigre est davantage, même s'il est connecté au plexus solaire, donc la créativité, son intimité, son vouloir, son pouvoir, etc., on a quelque chose d'animal, c'est-à-dire d'ancestral et de très ancré. D'accord? Donc, ce qui me fait dire que la protection se fait à deux niveaux, en haut et en bas. Écoutez, je reste vraiment, vous voyez, je les tire, je les pose sur les parquets, là vous les voyez, d'accord? Je reste vraiment, je vous ai dit, l'unakit, ça me fait quand même penser à la filiation, à la famille, parce que c'est la résonance, en tout cas, c'est une pierre que moi, je peux utiliser en soins énergétiques ou préconiser à des personnes en énergétique lorsqu'il y a des résolutions familiales, d'accord? Je vous ai dit, on a la pierre de sang, qui est une pierre de détoxification, mais qui est en lien du coup avec le chakra racine, le chakra cœur, le chakra sacré. On est là-dedans.
On détoxifie quelque chose. Écoutez, peut-être êtes-vous actuellement en travail au niveau transgénérationnel, au niveau familial, au niveau de votre histoire. Euh, euh, voilà. Peut-être que vous envisagez d'entamer ce cheminement-là, ce travail-là, avec honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, dans la communication entre vous, entre vous et l'autre, entre vous et votre histoire. Il y a une détoxification. Il y a quelque chose qui se purifie. J'entends qui se transmute. Ok, regardez. On a l'abondance, on a les cycles lunaires. On a le soleil, on a la lune. Ah, c'est fou. On a le soleil, on a la lune. Regardez, on a le noir, on a le blanc. On a la compassion. On a les deux aspects. On a les guides spirituels avec la fluorite. On a le troisième œil. On a quelque chose qui s'équilibre. On est guidé On est guidé vers l'abondance. Alors peut-être que on a l'impression que ça prend un peu de temps, parce qu'on est en train de boucler un cycle pour aller vers un autre, et on comprend que rien n'est tout blanc ou tout noir. Je bafouille, veuillez m'excuser. On a davantage de compassion, de tolérance, de bienveillance à son égard et à l'égard de son histoire, à l'égard des autres. On est guidé. Regardez, on a la méditation avec le quartz clair. La méditation qui tombe sur l'obsidienne, le lapis lazuli, aussi dans la matière avec l'œil du tigre. J'ai l'impression que on a le chakra couronne. On est invité à se connecter, à la fois dans le corps et à la fois dans l'esprit, dans l'être. Ok, mais voyez, hein, je vous ai parlé de la famille, je vous ai parlé de la filiation. Avec la Kunzit, on a les enfants. Ok, comment on résout ce qu'il y a à résoudre de ce que l'on nous a transmis de génération en génération pour guérir quelque chose, détoxifier pour ne pas retransmettre à ses enfants ou pour retransmettre, j'allais dire, que le positif. C'est tellement évident. Comment aussi on guérit son propre enfant intérieur? Comment on fait preuve d'honnêteté? Comment on fait preuve de communication? Comment on se relie à l'instant présent pour détoxifier quelque chose? Alors ça peut m'évoquer aussi une situation où il y a des enfants et où on trouve, on arrive à communiquer dans l'instant présent avec honnêteté pour détoxifier quelque chose, pour que les choses soient fluides. Bon, écoutez, on a les ancêtres avec la catlinite. Ok, les guides spirituels, les ancêtres. Les amis, euh, le tirage, il est fortement orienté. euh, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, ce que vous devez entendre, c'est que vos ancêtres, vos guides spirituels sont à vos côtés pour vous accompagner, pour détoxifier quelque chose. Peut-être avez-vous entrepris ou décidez-vous d'entreprendre quelque chose. euh, Vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé avec l'hématite pour aller vers la force mentale, le chakra racine. Il y a la méditation et il y a la force mentale. Regardez comme c'est joliment orchestré ce tirage. Comme on a le soleil et comme on a la lune. Comme on a la méditation, l'aspect zen, comme on a la force mentale. Comme on a le lapis lazuli, vraiment le côté très élevé, intuitif, et comme on a l'œil de tigre qui est beaucoup plus ancré dans l'animalité. C'est magnifique, hein. Allez, j'arrête avec cet oracle que j'aime beaucoup. J'ai sorti donc. Alors, je vais quand même, parce que je l'avais sorti, prendre une carte de l'oracle La danse des vibrations de l'être de mon ami Michel Mochet. Euh, on va voir un petit peu quels sont les messages. Et c'est intéressant parce que je vous montre le visuel du dos des cartes. Et ça me fait penser vraiment aux constellations, ce jeu. Ces étoiles là-haut dans le ciel qui guident, qui montrent la direction. Cette montagne que l'on va gravir pour
aller au sommet et aller au plus proche du ciel. Hop là. Ok, ok. Samek. Le mouvement circulaire, la surface des choses, en faire le tour, la beauté. Comment, comment on met de la rondeur dans sa vie, comment on pacifie quelque chose, comment on est dans le monde des sens et du coup ça m'évoque l'instant présent, comment on renouvelle l'énergie. On a la notion de cercle. Donc, pour moi, donc de cercle, de soleil, de lune, d'astre, de rondeur, d'esthétique, parce qu'on me parle de beauté. Comment on porte son regard sur sa réalité, sur son histoire. Ça m'évoque aussi le ventre de la mère, la matrice, l'essence, la lune. On a cet aspect lunaire fortement présent, donc cet aspect intuitif. On a le Zeyn, le démonstratif, le pénétrant et fécondant, l'affirmation de soi. C'est assez intéressant parce que je vous ai parlé de matrice là. Ça m'évoque le ventre de la mère. Et là, on a ce qui féconde. C'est vraiment très, très, très intéressant. Parce que là, on a ce mouvement circulaire, le fait de regarder la surface des choses, le fait d'être dans l'instant présent, le fait d'être dans ses sens, dans l'observation tranquille de la beauté de ce qui se joue, d'accord? Et là, on a quelque chose de plus, j'allais dire, de plus actif. Là, on a quelque chose pour moi de très féminin, de très lunaire. Là, on a quelque chose de beaucoup plus masculin, de beaucoup plus solaire. Euh, quelque chose de plus vibrant, on me parle d'énergie vitale là. Là, on a une énergie douce. Là, on a une énergie qui est beaucoup plus, j'entends, explosive, l'affirmation de soi. Je pense que le fait d'avoir fait le tour de soi-même, le fait d'avoir fait le tour de son histoire, hein, aujourd'hui, on est prêt à se donner de l'élan, euh, à, à féconder quelque chose, à être dans plus démonstratif. Ok. Ah, magnifique. Je me disais conclusion entre ces deux énergies. Et on a parlé d'équilibre. On a le hé, c'est le souffle, c'est la laine, c'est la vie de la vie, c'est la mouvance, c'est l'apaisement, le hé, c'est la respiration, c'est la naissance, c'est le premier souffle, les amis. D'accord? Donc, c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la mère, le père, l'enfant. Alors ça, c'est mon interprétation personnelle, hein, c'est vraiment mon ressenti, c'est ce qui me percute à l'instant T par rapport à ce tirage. C'est une énergie, là c'est une énergie douce, hein, circulaire, là c'est une énergie active, entrepreneuse, et là on est sur une énergie qui est beaucoup plus neutre, qui est plus dans la méditation, qui est dans la respiration. C'est le souffle, c'est l'apaisement, c'est la respiration calme du mental, des émotions, c'est la circulation des énergies dans le corps, euh, c'est la paix intérieure, c'est l'origine de la vie. C'est le verbe, c'est le verbe créateur aussi. Magnifique, les amis. Ok, allez, je continue. J'adore, hein. Allez, je vais utiliser celui-ci, l'oracle de la quête spirituelle, parce que le zèbre m'a évoqué cet oracle. On va voir si j'en tire plusieurs ou pas. On vous dit.
de réagir avec grâce. Mais ça va tellement de pair avec cette carte. Réagissez avec grâce. Alors, réagissez avec grâce, c'est-à-dire avec flexibilité, avec beauté, avec voilà. Mais néanmoins, levez-vous et battez-vous. C'est-à-dire que on est dans ces énergies incroyables, voyez. Là, avec le Samek, on est là-dedans. Là, avec le Zayn, on est là-dedans. Ah, conseil d'un chat sur celle-ci. Conseil d'un chat. Elle ne fait que ressortir le chat, le chat qui est un animal qui ne se force pas. Le chat qui vient vous câliner s'il est vraiment sincère, s'il a envie de le faire. Le chat qui est un grand observateur. Le chat qui vous invite à ne pas trop parler, euh, à ne pas trop étaler vos plans, à être aussi prudent, prudente. Je vais reprendre. Alors à chaque fois, je crois que c'est une des seules cartes que je lis. Conseil d'un chat. Voilà. Donc on vous invite à ne pas trop partager d'informations, à écouter la leçon du regard énigmatique du chat, et dans le doute à être un peu impénétrable et mystérieux. On ne connaît jamais vraiment les gens, les amis. D'accord? On vous invite juste à, tel que je le ressens, à être prudent, prudente. À vous entourer des bonnes personnes. Parce que j'ai l'impression, dans votre cheminement, en tout cas cette carte me révèle le fait que vous puissiez malheureusement avoir autour de vous des personnes euh, pas très bien intentionnées. Maintenant, je comprends pourquoi on a eu ces cartes et que je vous ai parlé de l'œil de tigre, la protection, le lapis, l'œil de tigre. D'accord? Je vous ai dit, ce sont des pierres hautement protectrices, notamment par rapport à des personnes médisantes, etc. Là, force est de constater que vous, dans votre ascension, dans votre cheminement personnel et spirituel, en face de vous, on vous dit levez-vous et vous battez-vous, mais réagissez avec grâce. Vous avez peut-être de l'adversité. Et on vous invite à rester droit dans vos bottes, à, à ne pas trop parler, à ne pas trop partager, à savoir bien vous entourer. D'accord? À ne pas trop en dire si vous avez des projets, à ne pas trop les révéler. Oh, les deux veulent venir. Bon, on va prendre les deux. Ok. On vous invite à nommer et à aimer, nommer cette chose et à aimer votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on vous invite à regarder les choses en face, à dire ce que vous avez à dire, mais comment dire? Nommer cette chose, c'est identifier. Ok. Vous devez identifier les personnes qui sont là, à vos côtés, pour vous aider à ascensionner, pour vous aider à grandir. Et vous devez identifier les personnes qui, attention, d'accord? En tout cas, vous devez aimer votre enfant intérieur en ce sens que vous devez d'abord penser à vous. Ok. On vous dit récoltez ce que vous semez. Qui sème le vent récolte la tempête, mais qui sème l'amour récolte l'amour en retour. Euh, ok, ce que je ressens aussi sur conseil d'un chat, c'est que les personnes qui ont pu être médisantes à votre égard, nommez cette chose, récoltez ce que vous semez sur conseil d'un chat. J'ai l'impression que les choses vont faire jour.
Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle est plus longue à arriver, mais elle finit toujours par arriver. D'accord, les amis? Donc, restez dans la grâce. Néanmoins, restez droit dans vos bottes. Défendez ce qui vous semble juste pour vous. Restez dans l'amour de vous-même tout en étant très pragmatique et dans cette lucidité. Il y aura récolte de ce que l'on a semé. D'accord? Vous, vous êtes dans une reconnaissance des schémas, puisqu'il y a ce travail-là qui ressort. Donc, je le confirme avec faites confiance à la science, vous travaillez sur vous, ou vous allez travailler sur vous, hein, vous replacez dans le contexte. Parce que faites confiance à la science, c'est comment on fait peut-être appel à quelqu'un pour comprendre des choses, ou comment on va étudier, comment on va décortiquer, comment on va. D'accord? Chercher le remède aussi pour guérir, hein. Ok. Alors, on me parle de l'importance de la relation. Ça peut être la relation à soi, ça peut être la relation à l'autre en termes de relation amoureuse, ça peut être les relations aux autres au niveau familial. Là, on est sur un travail où on se rend compte peut-être qu'on a peut-être aussi trop parlé et que il y a peut-être des personnes qui s'immiscent, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on est sur ce travail où on reconnaît ces vieux schémas. On a peut-être quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre en face de vous, qui récolte ce qu'il ou elle a semé, hein. Ok. L'importance de la relation, on a votre propre chemin, on va voir. Donc, écoutez, c'est... Ok, regardez. Rien n'est tout noir ni tout blanc. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue amical, que ce soit d'un point de vue amoureux, en tout cas au niveau d'une relation ou de sa relation à soi, on est sur un travail chirurgical sur ce qui se joue dans sa vie. On arrive à nommer, on arrive à identifier les personnes, les bonnes personnes à ses côtés et les mauvaises personnes, et on arrive aussi à prendre de la distance et à peut-être pas trop s'étaler, pas trop parler. D'accord? On comprend ces vieux schémas. Pour moi, c'est une certitude hein, qu'on résout ça, hein. Mais on comprend surtout que on est ce zèbre multicolore et que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Les autres en face, c'est noir ou blanc. C'est oui ou non. C'est comme ci ou c'est comme ça. Ça peut pas être autrement. D'accord? Mais vous, vous êtes avec ces palettes de couleurs et vous avez besoin de ça. C'est-à-dire que vous ne fonctionnez peut-être pas comme les autres ou vous réalisez que dans le relationnel, ça ne pourra pas. Votre chemin à vous, il n'est pas noir ou blanc. Votre chemin à vous, il est multicolore. D'accord? Et on vous dit d'exprimer votre gratitude. Regardez cette femme enceinte adossée à cet arbre avec le cœur rempli de joie. Euh, on, on est en gestation, on est en gestation de soins, véritablement. On a un choix à faire là. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare là. On vous invite à exprimer de la gratitude pour cette prise de conscience. Il y a un choix à faire là. On vous invite à vous taire et à écouter vis-à-vis de ce choix. On va voir. On vous invite à vous taire, à écouter et à tisser votre réalité, c'est-à-dire à vous mettre au travail pour créer la réalité que vous souhaitez obtenir. Donc à la fois, vous devez vous écouter, écouter l'univers, peut-être écouter votre intuition, écouter votre cœur par rapport à des choix à faire, par rapport à quelque chose qui est encore en gestation, mais pour aller vers quelque chose de productif, pour regarder vers l'avenir, d'accord? Pour construire dans l'avenir. On vous invite là, on me parle d'importance du sommeil, donc j'imagine que peut-être il y a des personnes qui ont besoin de repos un peu là, avant d'entreprendre tout ça. On a peut-être quelqu'un qui est fatigué. On reçoit peut-être aussi des messages dans les rêves, hein.
Mais on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. Alors, tel que je le ressens, on a besoin de se tranquilliser. On vous invite à prendre le temps là de vous reposer. Tout est question de temps, à faire confiance au timing divin. Les choses, là, regardez, ce ventre rond. Laissez le temps de la gestation pour faire le choix que vous avez à faire, pour écouter ce qu'il y a euh, à entendre, tout en ne, j'allais dire, procrastinant pas, tout en tissant votre réalité et vous tournant vers l'avenir, mais ça nécessite de prendre son temps là, de se reposer pour saisir une chance. Il y a une chance à saisir. Le savoir, c'est le pouvoir. Ok, vous savez de toute façon, vous aurez des certitudes. Ça m'évoque la chanson de Grand Corps Malade comme une évidence. Vous aurez des certitudes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous arrivez, alors aujourd'hui ou peu importe le temps, hein, comment ça va évoluer ou dans l'avenir, vous connaissez vos étiquettes, c'est-à-dire que vous connaissez davantage, vous savez qui vous êtes. J'entends, vous savez ce que vous valez aussi. Ok. Alors, on a la notion d'être au service de soi, au service de la planète, j'entends, au service du monde, au service des autres. On a à nouveau ce, cette femme avec ce gros ventre qui est un peu plus gros que là. Ok. Ok. Bon, on a quelqu'un qui a subi des jugements injustes, hein, il y a besoin de ce temps parce qu'on a quelqu'un de blessé là, clairement, mais qui dans ce cheminement euh, bosse dur et dans cette compréhension subtile de ces schémas, des étiquettes qu'on a pu lui coller aussi, puisqu'on a un jugement injuste. Connaissez vos étiquettes. On a peut-être quelqu'un que l'on a catégorisé, que l'on a voulu rentrer dans des cases, que l'on a blâmé, d'accord? Quelque chose de cet ordre-là. On vous invite à la neutralité, à récupérer votre centre, parce qu'il est temps de vous relever. Ok? Ce temps de repos, il est nécessaire pour comprendre ce que l'on vaut vraiment, pour comprendre que peut-être le milieu dans lequel on gravitait ou des personnes, c'était pas ça. Et aujourd'hui, on arrive à identifier. Aujourd'hui, on arrive à comprendre que sa priorité, c'est soi. Aujourd'hui, on prend du temps pour soi. On apprend à se connaître. Et peu à peu, on arrive vers cette sorte de neutralité pour se relever. Ok? Allez. J'ai sorti les portes magiques de l'univers. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, qui y trouvent en tout cas résonance. Vous savez que dans ces tirages, étant donné que c'est plus général, tout le tirage peut ne pas vous parler. Vous pouvez avoir des bribes. euh, Voilà, et certaines choses qui vont pas vous parler. Comme je le dis toujours, rien ne vaut une guidance privée, personnalisée, où là, vous pouvez poser les questions, vous pouvez, il y a la photo, il y a les écrits, il y a tout un tas d'informations énergétiques qui permettent de cibler. OK? Mais bon, force est de constater que tout de même que mes tirages généraux, intemporels, euh, parlent à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Et vous m'envoyez ravis, les amis. J'ose espérer que ça vous aide à cheminer dans votre vie, que ça vous aide à accéder à plus d'harmonie. On parle du langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Et on a parlé de créer sa réalité. Et je vous ai parlé du verbe créateur. D'accord? On a le papillon, on a l'allègement,
Comment se parle à soi également? Est-ce que l'on se dénigre ou est-ce que l'on se valorise? On me parle d'amitié. Je vous ai dit, sachez bien vous entourer. Entouré d'amis, vous rayonnez de joie qui nourrit la réalisation de vos désirs, les secrets de l'amitié, les amis. Peut-être aussi comment dialoguer avec ses amis, comment se confier. La bulle de lumière. Se sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. De toute façon, je vous ai dit, les amis, il y a une très très grande protection dans votre jeu. Il y a la protection des êtres de lumière, il y a la protection de vos ancêtres. Et là, dans l'ici et maintenant, vous avez la protection d'amis sincères. Je pense que vous faites table rase du passé, en tout cas les personnes mal intentionnées qui étaient jadis dans vos vies. Vous avez compris, vous avez nommé et vous avez balayé. Aujourd'hui, il y a des amis sincères autour de vous, de belles personnes qui vous encerclent. On a encore cette notion de rondeur magnifique. En tout cas, de sincérité et d'authenticité. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur avec l'ego lumineux. Voyez, on transforme ce qui était désertique, ce qui n'était pas fertile, en quelque chose de fertile. Cet arbre, il se transforme. On n'est pas dans l'ego à proprement parler, on est dans l'ego lumineux, c'est-à-dire qu'on fait de soi, dans toutes ses facettes, euh, dans tous ses recoins, j'allais dire, une force. On fait appel à toutes ses aptitudes pour rendre les choses plus belles, avec le don du rire magnifique. On a démarré avec profiter de l'instant présent. Cultivez le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. D'accord? On a démarré avec l'instant présent, on termine avec le rire, les amis, avec l'amitié. On vous invite à vous connecter aux amis, à vous connecter à ce qui vous fait du bien, à laisser de côté les énergies négatives et à régler ce que vous avez à régler. Mais vous le faites, vous le faites. Allez, je termine. Je termine. Ah ben oui, évidemment, je m'étais dit, je vais terminer avec l'énergie de la lémurie, le dernier qui m'a été ramené de Rennes-le-Château. Alors je vais y aller, je sais pas quand, mais je veux y aller, j'ai envie d'y aller. Donc voilà, ça va se faire. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui cette guidance doit parler. Regardez, on termine, elle a sauté du paquet avec force, équilibré. On est incroyablement dans le thème, étant donné que c'est quand même bien, bien ressorti, la notion d'équilibre, justement des polarités, la lune, le soleil, le noir, le blanc, pour arriver à la palette de couleurs. C'est un truc de fou. Les forces équilibrées, le yin, le yang, le flux productif, l'énergie masculine et féminine, c'est ressorti aussi, hein, je vous remontre, hein. D'accord, avec le samek, le zeyn, pour aboutir au he, d'accord, hein. Pour moi, la sorte de trinité, la gestation, la fécondation, la fécondité. Alors, ça peut me parler pour le coup de naissance, de grossesse aussi, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Ça pourrait correspondre à quelqu'un qui porte un enfant aussi, là, et ok, bref, allez. On a l'énergie aussi avec les forces équilibrées, forcément. À la base, on a l'énergie de la dualité, évidemment. Le paradigme patriarcal en cours de rééquilibrage, l'égalité, les perspectives d'harmonie. OK? On est sur ce travail-là pour accéder à cet équilibre. Alors, il est dit que les lémuriens étaient des androgynes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de genre spécifique.
Comme ils n'étaient que partiellement formés dans le domaine physique, ils ne vivaient pas un paradigme de dualité et constituaient un équilibre parfait de ce qui devint pour nous l'énergie masculine et féminine à mesure qu'elle se densifiait sous forme physique. Nous portons tous en nous un mélange d'énergie masculine et féminine. L'énergie masculine est davantage en lien avec la concentration vers le but, tandis que l'énergie féminine est plus holistique et périphérique. L'énergie masculine est celle de la logistique et de la concrétisation des désirs. Sa vibration est plus contrôlée et plus rigide. L'énergie féminine est plus libre, nourricière, créative et réceptive. Ces deux aspects doivent être célébrés, mais dans nos efforts de rééquilibrage, des inégalités et des préjugés peuvent survenir. Dans le paradigme actuel, les énergies masculines et féminines sont déséquilibrées car notre culture mondiale est largement patriarcale et fortement influencée par l'énergie masculine. Les efforts visant à revitaliser le flux féminin ont progressivement modifié l'équilibre au cours du siècle dernier. Il est temps de ne plus compter que sur l'intellect, les données scientifiques, le contrôle linéaire et hiérarchique et l'acquisition de pouvoir. Pour vivre une expérience humaine optimale, nous devons incarner ces énergies masculines et féminines. Nous pouvons rêvasser dans une fluidité réceptive, puis transformer nos idées en réalité. Nous pouvons être doux et attentionnés, mais aussi fermes et directs aux besoins. Nous pouvons être déterminés, compatissants, reconnaissants, vulnérables, visionnaires et forts, allier concentration et fluidité. Nous ne puisons peut-être pas dans ces énergies simultanément, mais lorsque nous accédons aux deux de manière égale, nous pouvons être des êtres centrés, vraiment puissants. Lorsque nous comblons la dualité en nous-mêmes, nous pouvons semer plus d'équilibre dans notre monde extérieur. La signification de cette carte, les amis, vous invite à considérer l'énergie masculine et féminine de façon plus équilibrée. La situation actuelle se situe-t-elle du côté plus masculin du spectre? Peut-elle être tempérée par l'énergie féminine ou inversement, l'ajout d'énergie masculine apporterait-il l'équilibre? Qu'est-ce qui pourrait vous offrir des fondations intérieures plus holistiques et harmonieuses? Avez-vous plutôt tendance à suivre votre énergie masculine ou énergie féminine? Comment pourriez-vous équilibrer cela afin de vivre une vie plus harmonieuse, pour apporter une motivation et une concentration plus masculine à une situation? Par exemple, si vous avez des échéances à tenir et que vous devez passer en mode action, concentrez-vous sur vos objectifs, vos désirs et vos ambitions. Si vous voulez engager plus d'énergie féminine pour la réceptivité, la confiance, la fluidité, la foi, considérez toutes les choses pour lesquelles vous êtes déjà reconnaissant, ressentez la chaleur, la gratitude et la joie de savoir que tout est divinement parfait tel qu'il est. Alors, ça m'évoque aussi, les amis, et je ne peux l'occulter, la notion de couple, puisqu'on a eu la carte de la relation. D'accord, hein. Ça peut évoquer le fait, dans le couple, de polarité à rééquilibrer. Ok? Vous verrez comment ça résonne. En tout cas, moi, je vais rester sur ça. Je trouve cette guidance très jolie, très poétique, euh, très énergétique, j'allais dire. Mais en même temps, j'ai quand même utilisé des oracles fortement énergétiques. J'espère, les amis, que vous aurez des petits éléments de réponse ou voilà, des petites bribes euh, d'étincelles divines. En tous les cas, je vais vous souhaiter un agréable week-end si je ne vous revois pas d'ici là. Euh, j'ai envie de vous dire, si vous en avez l'occasion, profitez pour sortir avec vos amis, profitez pour rire, profitez pour vivre l'instant présent pleinement. Profitez-en aussi pour vous reposer. Mais dans ce contexte-là, le repos associé au rire, euh, j'ai envie de vous dire peut-être amusez-vous, flânez, allez vous délasser, vous prélasser heu, sur la plage, par exemple. Vous verrez bien, ou dans un hamac. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis.
Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, des renseignements, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.